Bonjour à tous et bienvenue dans la 5e partie de ce MOOC consacré au carburant routier. Dans les 4 premières parties, on a détaillé les essences, intéressons-nous dorénavant au gazole. Comme on l'a vu ensemble dans la première vidéo, le gazole est majoritairement constitué de molécules entre 15 et 20 atomes de carbone, le reste étant de l'hydrogène. Comme pour les essences, les autorités françaises ont un certain nombre d'exigences rassemblées dans la norme NFEN 590. Commençons par la première, la densité. Cette dernière doit être comprise entre 820 et 845 kg pour un mètre cube. Puis, le législateur impose une teneur en soufre maximale de 10 ppm, et c'est la même valeur que celle pour l'essence. Ceci toujours pour des raisons environnementales et de fonctionnement du pot catalytique. On demande également à ce que la teneur en eau ne dépasse pas les 200 ppm. Pour s'assurer de la bonne combustion dans le moteur diesel, on demande à ce que l'indice de cétane soit supérieur à 51. Cette valeur caractérise la tendance du gazole à bien s'auto-enflammer dans le moteur diesel. En effet, dans le moteur diesel, à la différence du moteur essence, la combustion est initiée par l'auto-inflammation du gazole dans la chambre de combustion. Et c'est la température dans le cylindre qui crée cette auto-inflammation lors de la compression du mélange air-carburant dans le cylindre. On demande également à ce que le point éclair du gazole soit au minimum de 55 degrés. Le point éclair, c'est la température à partir de laquelle les vapeurs de gazole s'enflamment en présence d'une source d'ignition. On n'autorise donc pas que les vapeurs de gazole s'enflamment à une température inférieure à 55 degrés en présence d'une source d'ignition. Pour respecter cette valeur, il faudra bien contrôler la quantité de molécules légères dans le gazole fini produit par la raffinerie. On demande aussi à ce que le point de trouble soit de -5 degrés en hiver et de +5 degrés en été. Le point de trouble, c'est tout simplement la température à partir de laquelle le gazole se trouble. Ce qui fait que le gazole se trouble est la présence de molécules longues et plutôt paraffiniques. Il faudra donc bien contrôler leur concentration lors de la fabrication du gazole dans la raffinerie. Et voilà les propriétés du gazole à la pompe. Mais au fait, pourquoi parle-t-on dorénavant de B7 ? À quoi correspond le B ? Et le 7, qu'est-ce que cela peut-il bien être ? Dans les faits, le B correspond à bio et le 7 à 7% volume. En effet, les autorités demandent à incorporer des molécules issues de la biomasse, et ce, jusque 7%. Mais au fait, quelles sont les molécules que l'on va utiliser ? On le verra dans la 6e partie du MOOC consacrée au carburant routier. En attendant, n'hésitez pas à tester vos connaissances en faisant le quiz dont le lien est disponible dans la description de la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube Refining is Exciting. À très vite pour la 6e partie. Au revoir!